Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 13 novembre de Prestacom, l'information bien pressée. Aujourd'hui, et comme d'habitude, nous nous retrouvons en bonne compagnie. Bonjour Vincent. Bonjour Gwendoline. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Alors comme pour beaucoup d'entre nous, la sortie du fameux iPhone 10 pour les 10 ans de l'iPhone n'est pas passée inaperçue. Une sortie qui fait encore un énorme buzz, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, comme à chaque sortie d'un nouveau produit Apple. Le concurrent sud-coréen n'a pas pu s'empêcher de réagir à son tour. En effet, la rivalité entre Apple et Samsung n'est un secret pour personne aujourd'hui. La marque Samsung a donc posté sur YouTube le dimanche 5 novembre une publicité comparative très provocatrice vis-à-vis d'Apple. Donc une vidéo qui compte en seulement 6 jours 16 millions de vues sur YouTube. En effet, dans ce court-métrage, on suit durant 10 ans un couple de millennials, l'un Apple addict et l'autre grande fan de Samsung. La pub ne cesse de critiquer les défauts de l'iPhone et à contrario vanter les atouts de leur produit, le Samsung Galaxy. À la fin de l'histoire, le jeune garçon à l'origine Apple addict finit par acheter le Samsung Galaxy. Comme le montre l'article du 6 novembre 2017 du Huffington Post, Samsung se paie Apple et son iPhone dans une nouvelle publicité. Réelle rivalité entre les deux multinationales ? Nous n'en sommes pas certains car l'une n'existerait certainement pas sans l'autre. Comme le souligne très bien l'article, c'est une façon originale de souhaiter joyeux anniversaire à son rival. Mais à quand la réponse d'Apple ? Eh bien, nous l'attendons avec impatience, Vincent. En parlant de concurrents, Microsoft lance une toute nouvelle fonctionnalité. La personnalisation de son CV peut parfois être une étape un peu fructueuse. Donc, du coup, Microsoft vous vient en aide grâce au prochain lancement d'un outil qui s'appelle tout simplement un outil d'aide à la rédaction du CV. En quelques mots, il vous permettra de rédiger votre CV sur Word directement via LinkedIn. Cet assistant d'aide à la rédaction du CV importera vos données depuis votre profil, mais pas que. Il vous conseillera également sur les éléments à mettre en avant en fonction du métier à pourvoir et vous proposera des offres d'emploi en fonction de vos compétences. Une fenêtre s'ouvrira dans Word à droite de l'écran et il vous sera proposé des profils de personnes occupant déjà le poste que vous convoitez. Libre à vous ensuite de vous en inspirer ou d'importer les données suggérées pour faire votre propre CV. Pour l'instant, cette fonctionnalité est réservée aux insiders d'Office. Microsoft prévoit une sortie grand public dans les mois qui suivent. Toutefois, nous pouvons nous demander, est-ce que ce ne serait pas une porte ouverte au plagiat de données des autres personnes et à terme à la confection de CV totalement impersonnels. C'est une question intéressante, mais maintenant place au sujet qui fâche et qui secoue les réseaux sociaux depuis la semaine dernière. En effet, une tornade médiatique s'est abattue sur Tariq Ramadan, islamologue suisse et professeur, aujourd'hui mis en congé, en études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford, suite à la révélation d'agressions sexuelles présumées par Enda Ayari, une ancienne salafiste devenue militante féministe et laïque. Charlie Hebdo a alors décidé d'en faire la une de son journal la semaine dernière, en titrant « Je suis le 6e pilier de l'islam », en représentant Tariq Ramadan doté littéralement d'un pilier, avec lequel il aurait commis ses agressions. Nombreuses sont les réactions des internautes qui restent très partagés sur le sujet, certains y voyant un message islamophobe, quand d'autres évoquent la liberté d'expression. Charlie Hebdo a de plus été la cible de nombreuses menaces de mort et appels au meurtre, notamment sur Twitter, où certains ont voulu justifier et légitimer l'assassinat des caricaturistes. On rappelle toutefois que ce journal satirique a été la cible d'un attentat terroriste en janvier 2015 qui a fait 12 morts. Cela révèle une atmosphère de forte tension qui règne dans la société française sur ce sujet et nous amène à nous demander où se situent les limites de la loi. Eh bien, merci Vincent et merci à vous tous d'avoir suivi ce zeste d'information. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une prochaine édition de Prestacom, l'info bien pressée.